my dad actually went into Paris without permission, and was there where the place was deserted, running around, taking pictures on his Brownie camera, and then participates, in the liberation of Paris. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Quant à Thomas, il fut libéré de son camp de concentration nazi par les armées alliées, dans lesquelles il s'enrôla immédiatement, œuvrant également pour la Croix-Rouge, comme interprète, un peu comme Léonide Schroll. Son chemin a-t-il croisé, à Thionville, les pas de la jeune Joséphine Laglace, s'en allant travailler à l'usine réquisitionnée par les nazis? Si pas les patrouilles d'Alfred Taylor et de son régiment d'infanterie, la Tiger Division, de la 10e division blindée dite Armored Division. Voir des vétérans, Arnold Christensen, promu soldat de première classe, peu après la bataille des Ardennes, à l'instar et comment jamais les oublier, des vétérans libérateurs Ken Workman, David Burnham ou Dick Johnson. I remember going through Metz, and those truck companies went through in a hurry, Oh, They yeah. found a bivouac area and then settled in for a day or two and went on to, and then Thionville, we stayed there for quite a while. Oh, yeah, Metz and Nancy both were tough nuts. They lost a lot of men in Metz. I remember in Thionville, when we were there, we were on the Mosel River, and the Germans were on the other side, and they had been in Thionville for years. And they had all had girlfriends there and whatnot, and they'd come back at night, but there was more of them than there was of us, so we didn't bother them. We let them come back and see the girls. And, but then, once we crossed the river, that was all over. One time, it'd be French, and then 25 years later, the Germans would take it, be German, and then it'd be back French. So the French called it Thionville, and the Germans called it Diedenhofen. And it was an army barrack. I don't know who built it, German or French, but it was 3-4 stories high. And we stayed there, and there's some French soldiers stayed in one end of it. But, well, we were in and out, Yeah. Tous ces destins conjoints se sont-ils croisés dans la déroute ambiante de cette fin de guerre? Le saura-t-on jamais, ni où? Quand les Américains sont venus pour sauver l'usine, là, il y a eu un débâcle. Alors, on a tous sorti, les Américains étaient déjà sur le pont, puis on m'a dit, Joséphine, c'est pas la peine que tu viennes, les Américains arrivent. Alors, j'étais en train de donner un casse-croûte à un officier russe qui était prisonnier, qui travaillait avec moi. Voilà, pas que le SS, il me voit au loin. Il vient au-devant de moi, puis il me parle en allemand. Enfin, je vous traduis plutôt en français. Il me parle en allemand, vous ne savez pas que c'est défendu. Alors moi, j'ai fait semblant, parce qu'il travaille avec moi, mais de temps en temps, je lui donnais quand même. Mais là, il m'a vu. Et heureusement que c'était la débâcle, parce qu'il aurait été capable de m'emmener dans un camp. C'est lui qui tapait les pauvres prisonniers dans les camps. Alors il m'a traité par tout l'élan, il a pris le casse-croûte du pauvre russe qui voulait manger, il l'a écrasé avec ses pieds. De toute façon, c'est marqué dans le livre. Et puis là, il m'a insulté par tous les noms, mais moi je suis filé parce que je ne sais pas où m'aurait emmené. Mais là, c'était un débat. Ils se sauvaient tous, ils avaient peur.